Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Nous sommes à notre rendez-vous habituel. Voilà. Et nous allons parler, bien sûr, comme d'habitude, de plantes, de soins, de vie, comme je dirais, de bonnes astuces pour mieux vivre et aussi pour mieux gérer les choses, mieux gérer la vie gérer aussi les difficultés que nous avons pour pouvoir nous harmoniser avec la nature. Alors, vous me connaissez, je suis Madame Lomagata et le mardi 13h, le mercredi matin 9h-10h, vous pouvez me retrouver sur KMT. Nous expliquons et nous essayons le mieux que nous pouvons donner davantage de compréhension concernant notre façon de vivre sur cette terre et comment harmoniser ce que nous avons à notre disposition pour notre santé. Alors aujourd'hui, il y a un sujet qui me tient à cœur et c'est vrai que c'est un énorme problème que nous avons aux Antilles. Nous mangeons énormément de sucre, énormément. Et ce n'est pas toujours évident pour nous contrôler. Alors, que se passe-t-il lorsque on mange du sucre après une longue période? Ça, c'est aussi la question qu'on se pose. Au fil du temps, cela peut conduire à une plus grande accumulation de graisse qui peut se transformer en stéatose hépatique. Alors, le sucre que nous consommons peut se transformer en graisse et qui va attaquer le foie et donner davantage, disons, un stéatose. Stéatose, c'est un kyste qui se forme au niveau du foie et qui cause des dégâts au foie. Donc, ça devient un kyste, malheureusement, et qui nous cause des dégâts pour avancer et qui peut infecter le foie, qui peut aussi donner le cancer du foie. C'est un facteur contribuant bien sûr au diabète, qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Une consommation excessive de jus, de sucre, de riz, parce que le riz aussi c'est une sorte d'acide qui détruit le corps humain, ajouté peut augmenter la tension et augmenter l'inflammation chronique de voies pathologiques menant aux maladies cardiaques et bien sûr la mort. Donc, manger du sucre n'est pas anodin pour aucun d'entre nous. Nous en consommons dans notre monde, comme on dit, nous avons de l'argent, donc nous pouvons consommer ce que nous voulons. Mais souvent, on a tendance à en surconsommer et c'est vrai que quand on vérifie à peu près le tout, on voit qu'il y a énormément de sucre qui nous environne. Les légumineuses comme les haricots secs, les lentilles, les petits pois ou encore les pois chiches permettent la réduction du sucre dans le sang. Les légumineuses comme les haricots rouges, les haricots rosés, les haricots secs, les lentilles vertes, les petits pois ou encore les pois chiches permettent la réduction du taux de sucre dans le sang. Comment éliminer le sucre de votre organisme pendant la nuit? Boire plus d'eau. L'eau aide vos reins à filtrer l'excès de sucre par l'urine. Mais souvent, nous dormons et nous ne voulons pas boire de l'eau trop tard pour ne pas nous réveiller plusieurs fois. Mais si plus vous êtes hydraté, plus vous produisez d'urine et plus vous éliminez le sucre dans l'organisme le soir ou bien haute la journée, mais optez toujours pour l'eau plutôt que pour les boissons sucrées ou les sodas ou les jus. C'est vrai que nous avons de mauvaises habitudes qui nous amènent malheureusement à notre perte. Alors, aujourd'hui, j'ai dit, tiens, il faudrait vraiment que je parle davantage du sucre et puis parfois, nous devons apprendre à faire des petits programmes sans sucre. Par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de ne manger rien de sucré. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que nous n'avons que très peu de temps pour manger et nous nous contentons de ce qu'il y a à nos yeux. Mais le sucre peut être
bien sûr. Ça peut être aussi beaucoup de féculents. 10 signes pour vous montrer que vous consommez trop de sucre. Vous avez souvent soif, une soif intense. Le sucre donne soif car un excès de sucre dans le sang conduit à une plus grande activité rénale. C'est la raison pour laquelle, pour savoir si on est diabétique, on a tendance à toujours avoir soif. Celui qui a tendance à consommer beaucoup de sucre ou bien avoir un problème de trop de sucre dans le sang, il devient diabétique, ou bien qui accumule trop de sucre dans le sang, il a tendance à simplement avoir soif, tout le temps soif, et il a envie de boire de l'eau, beaucoup d'eau. Ça peut arriver aussi qu'on arrive à consommer près de 2 à 3 litres d'eau par jour quand on est accro au sucre et quand le corps commence à le demander parce que les reins vont travailler plus et vont demander plus de sucre. Une fatigue inexpliquée, une prise de poids, un mal de tête, des caries dentaires, l'apparition de boutons et des troubles de l'humeur et une addiction à rechercher, à nous soulager de notre système nerveux qui est vraiment excité et donc nous nous retrouvons à nous énerver sur les autres parce que nous avons trop de sucre dans le sang, donc on est angoissé, ce qui active la thyroïde et nous amène au diabète. Est-ce que boire beaucoup d'eau élimine le sucre dans le sang? Ce besoin de s'hydrater apparaît généralement après les repas. Lorsque l'insuline ne parvient pas à réguler naturellement le taux de sucre dans le sang, car en effet, pour faire baisser la glycémie, il est possible de boire de l'eau et un besoin d'eau, un besoin et une envie intense de boire de l'eau. Donc, nous voyons maintenant pourquoi notre corps fonctionne de cette façon. Parce que nous consommons énormément de sucre, les reins travaillent beaucoup plus, il a besoin de sucre parce qu'il ne peut pas fonctionner correctement et notre corps demande de l'eau, beaucoup d'eau, et de là, le temps de découvrir qu'on a du sucre, les dégâts sont là. Alors, faites de l'activité physique, l'exercice régulier peut aider à réguler la glycémie. Mais ajoutez une activité physique, même légère, à votre routine quotidienne et adoptez beaucoup d'eau et adoptez une boisson chaude l'après-midi et optez pour une boisson chaude comme du thé, du café, sans sucre l'après-midi pour réduire le taux de sucre que nous avons dans le sang. Autrement, mangeons. Quels aliments sont interdits dans un régime sans sucre? Il ne faut pas du jus sucré, il ne faut pas du sirop, il ne faut pas du soda, pas de viennoiserie, pas de pizza ou de chips, pas de pâtisserie, pas de friandises, bonbons, snacks, sucrés, barres de céréales et plats cuisinés qui contiennent des sucres ajoutés comme des plats congelés. Les plats congelés. Alors, les plats congelés, on ajoute du sucre, ce qui, vous avez vu nos habitudes, hein, soit du jus, même si nous pensons que c'est du thé glacé, nous pensons qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. Parfois, il y a au moins 5 ou 6 morceaux de sucre dans un thé glacé par verre. Nous pensons que nous ne consommons pas beaucoup de sucre. Dès que nous disons, bon, nous allons manger du salé et ce sera mieux, mais tout ça, ce sont des junk food, du sucre ajouté et des problèmes, bien sûr, pour notre santé. Donc, vous voyez, nous avons beaucoup de sucre caché et ça nous cause des dégâts et nous devons faire avec et se battre pour pouvoir changer nos habitudes. Ça, ce n'est pas une évidence. Changer nos habitudes, ce n'est pas du tout une évidence. Alors, ce que nous devons apprendre à faire, c'est faire des journées où je me dis, tiens, aujourd'hui, c'est sans sucre. Ou 2 jours sans sucre. Un jeûne de sans sucre, de 2 jours sans sucre. Et ça, je vous assure, ce n'est pas facile. Surtout quand on a l'habitude de le consommer.
on a cette habitude et ça nous cause énormément de dégâts. Donc, une barre de céréales ou bien, oh, il n'y a pas beaucoup de sucre, ça ira, demain je ferai mieux. Et voilà, nous devons apprendre à faire des journées sans sucre, des jeûnes sans sucre. Parce que le sucre a des effets sur le corps très, très, très mauvais. Parce que c'est comme une drogue. Le sucre, c'est une drogue. La période de sevrage se crée entre 5 et 20 jours. Et les principaux maux du sevrage sont des maux de tête, aux migraines, aux chutes de tension, ou une irritabilité quand nous voulons abandonner le sucre, parce que c'est une drogue. Et nous voyons plus de 99% de la population vit de sucre. Nous voyons du sucre partout. Nous avons des chips partout. Nous avons des choses partout. C'est rempli de sucre. Et on n'a pas toujours le temps pour cuisiner, donc on achète du congelé. Et ça cause énormément de dégâts au corps. Alors, de la perte de poids à la réduction du risque de maladies chroniques, en passant par une meilleure clarté mentale et une meilleure santé de la peau. Les effets positifs de l'élimination du sucre de votre alimentation peuvent changer votre vie. Si vous envisagez d'arrêter de consommer du sucre, commencez par réduire progressivement, mais pas rapidement, parce que notre corps est déjà habitué, notre cerveau aussi. Bien sûr, en faisant des exercices et en sélectionnant, bien sûr, notre nourriture pour ne pas tomber dans... quand nous pourrons ne pas nous sevrer. Donc, commençons par le premier jour, faisons un deuxième jour, et peut-être un troisième jour, et ainsi de suite, jusqu'à ce que notre cerveau s'adapte et qu'il sache nous laisser ne pas consommer du sucre. Le sucre est nocif pour le cerveau. Une glycémie élevée peut affecter la connectivité fonctionnelle du cerveau, qui relie les régions cérébrales partageant des propriétés fonctionnelles et la matière cérébrale. Alors, le sucre peut provoquer une atrophie et un rétrécissement du cerveau. Le sucre peut ralentir et peut-être rétrécir le cerveau humain. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Il peut nous ralentir le cerveau et nous aussi réduire le taux de mémoire. Et là, je vous assure qu'on comprend pourquoi, dans notre société antillaise, nous nous retrouvons avec tant d'Alzheimer. Tant d'Alzheimer. Nous aimons le sucre, nous gavons de médicaments, manque de sommeil, nous passons des heures à regarder le portable, pas assez de sommeil, et aussi nous faisons plus d'exercice physique. Donc tout cela détruit bien sûr notre cerveau et détruit aussi tout ce qu'on est capable de faire pour pouvoir aider le corps à être fort. Vous voyez, le corps humain, c'est vraiment une machine, mais une machine qui est très, très, très complexe et une machine qui peut vraiment nous laisser tomber à tout moment si nous ne savons pas nous en occuper correctement. La consommation élevée du sucre peut affecter la mémoire, peut affecter le cerveau, peut aussi perturber le fonctionnement de l'hippocampe, la résistance à l'insuline cérébrale, qui, associée à une consommation excessive de sucre sur le long terme, peut aussi affecter et détruire le cerveau et donc nous amener à avoir une perte de mémoire carabinée. Et voilà, nous sommes bons candidats pour la maladie d'Alzheimer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La pratique du sport peut nous aider à nous débarrasser du sucre. Et une glycémie élevée peut affecter la connexion fonctionnelle du cerveau, on le sait. Donc, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aller mieux, pour permettre au corps de tenir, parce que vous avez vu, à partir de certain âge, ce n'est plus pareil. Notre corps n'a plus cette résistance à plein de choses. L'intolérance du sucre, aussi appelée intolérance au glucose,
ou tolérance abaissée au glucose. Elle est en effet fonctionnelle qui peut précéder le diabète et entrer dans le cadre de syndrome métabolique. Alors, il s'agit d'un dérèglement du pancréas dont les sécrétions sont inadaptées à l'apport de glucides alimentaires. Mais les personnes peuvent présenter de la fièvre. Alors, comment savoir si on a une inflammation du cerveau et donc méningite? Les personnes peuvent présenter de la fièvre, des céphalées, des convulsions et elles peuvent se sentir somnolents, engourdies ou confuses. Alors, une imagerie par résonance magnétique de la tête et une fonction lombaire sont habituellement conseillées afin de voir comment éviter et puis comment éliminer cette inflammation du cerveau qu'on appelle méningite. Le stress peut être utile et nuisible pour le cerveau. Cela dépend de son intensité de la durée. Alors, voyez l'importance que nous devons apprendre à gérer le sucre. Le sucre est relativement dangereux, très dangereux. Il faut que nous arrivions à nous exercer pour laisser tomber le sucre. Nous devons apprendre à ne pas sucrer le café, de ne pas sucrer le thé, à éviter de manger ou de consommer trop de nourriture remplie de sucre. Donc, le nombre de diabétiques qu'il y a dans cette société, bien sûr que c'est une maladie qui n'est pas incurable, mais que nous devons apprendre à faire attention afin de ne pas nous retrouver le sang noir causé par l'acidité qui est créée par le sucre, parce que le taux de sucre que vous mangez devient acide, et c'est pour ça que les diabétiques ont le pied noir. Donc, vous enlevez l'acide dans le pied, et le pied redeviendra tout à fait à la normale, comme si vous avez 20 ans. Mais vous avez aussi à empêcher, il faut absolument éviter que l'acide, que le sucre vous porte. Évitez totalement que ça vous arrive que le pied noircisse, que vous ayez des taches noires sur le pied, à éviter de toucher ou de se blesser. Parce que, sachant que la peau s'est affinée avec l'acidité, il faudrait attendre qu'on ait des plaies. Alors, c'est pour cela que je m'égorge pour vous expliquer que les pieds noirs, ce n'est pas une fatalité. Elle peut redevenir tout à fait à la normale. Les plaies peuvent se guérir tout à fait bien par les plantes et la circulation peut s'améliorer parfaitement par les plantes. À partir de là, nous vous aidons à baisser sur l'envie du sucre et à couper l'envie du sucre parce qu'il y a un thé que j'ai créé pour couper l'envie du sucre, ça s'appelle le full sécurité. Ça s'appelle le, oh là là, double sécurité. Double sécurité. Alors, le double sécurité vous coupe l'envie du sucre et vous amène, bien sûr, à baisser le sucre et à régler le pancréas. Le double sécurité, ce mélange de plantes, vous permet d'abandonner le sucre à être dégoûté du sucre. Alors, pour ceux qui aiment le sucre et qui croient passer dans la chatte de l'aiguille, je vous assure, si vous n'êtes pas capable de tenir 10 jours sans sucre, il est mieux de prendre le thé double sécurité qui va vous dégoûter du sucre et enlever le taux de sucre que vous avez accumulé dans l'urine et dérèglement au niveau de la glycémie. Alors, avis aux amateurs et à ceux qui s'aiment et qui veulent se débarrasser du sucre. Voilà, donc je vous ai tout dit et je vous le dis encore une fois, il y a toujours des solutions. Ne laissez pas l'orgueil vous amener à votre destruction. Il faut absolument enlever le taux de sucre et nous aimons manger du sucre à coco, du pain avec de la confiture. Nous aimons aussi des crêpes remplies de chocolat. Nous aimons les gâteaux et tout. Mais comme je dis, à celui qui le fait et qui ne peut s'abstenir, vous avez des thés qui peuvent vous aider à réduire le taux de sucre qui vous permettra aussi de maigrir. Alors, réduire le sucre et choisir les aliments à faible colorant. Privilégier les protéines et les fibres et s'hydrater et pratiquer une activité sportive et réduire le taux de sucre. Mais sachez très bien
l'activité sportive, il est un fait réel qu'on en a besoin. Mais sachez bien que si vous n'enlevez pas, quand vous avez fini de faire du sport, vous ne prenez pas l'habitude de réduire le taux d'acide dans le corps, ça va noircir le sein et causer autant de dégâts. Alors, cependant, une alimentation riche en sucre peut entraîner un excès de glucose dans le cerveau et les études ont établi un lien entre la consommation excessive de glucose et les déficiences de la mémoire et des fonctions cognitives. Le sucre, c'est un dégât, c'est un danger. C'est une autre façon pour laquelle le sucre est nocif pour le cerveau et qu'il affecte certains neurotransmetteurs, ce qui peut entraîner à une dépendance du sucre. Si vous sentez que, si vous voulez vous en parler, vous pouvez nous appeler pour nous expliquer comment vous sentez et que pensez-vous du sujet. Si le sujet vous attire, est-ce que le sujet vous parle? Évitez le sucre. Pour ceux qui ne sont pas capables d'éviter le sucre, parce qu'ils sont trop stressés, parce qu'ils ont peut-être la thyroïde qui se dégrade, alors, ce que vous faites, vous nettoyez le corps avec le double sécurité, le thé double sécurité, qui va réduire le taux de sucre que vous avez dans le sang et aussi dans l'urine. Privilégiez, bien sûr, y a-t-il quelqu'un en ligne? Privilégiez les sucres complexes ou index, ce sont les légumes secs qui contiennent un IG bas et des sucres complexes pour bien nourrir le cerveau. Évitez l'hypoglycémie réactionnelle et mangez les céréales complètes. Si vous n'appréciez pas les légumes secs, mangez beaucoup de céréales sans sucre. Alors, comment ce besoin de s'hydrater apparaît généralement après les repas? Donc, on le sait et ça nous permet, bien sûr, de réduire le taux de sucre que nous avons dans le corps et qui va nous permettre certainement à gagner un combat. Parce qu'avoir du sucre, j'estime qu'il y a trop de jeunes personnes qui ont du sucre 2, disons le diabète de type 2. Souvent, ce sont des enfants qui ont le diabète de type 1 et nous retrouvons maintenant beaucoup de jeunes qui ont le diabète de type 2. Alors, quel autre bienfait de l'arrêt du sucre? Donc, quand vous arrêtez de manger du sucre et vous réduisez le sucre qu'il y a dans le corps, il y aura une meilleure concentration, une pression artérielle diminuée pour ceux qui mangent peu de sucre pour empêcher à ce que la tension artérielle augmente. Évitez le sucre quand vous faites de la tension. Vous diminuez le risque de souffrir de diabète, fini les fringales et une belle peau. Okay? Donc, vous aurez une belle peau en cessant de manger trop de sucre qui possède de l'acidité et qui n'est pas trop agréable pour le corps. Des études de cohorte à long terme, des études transversales chez l'homme ont trouvé des associations significatives entre la consommation du sucre ajouté, en particulier des boissons sucrées. Alors, une fonction cognitive réduite, même une fonction cognitive, même une section cognitive de mauvaise performance de mémoire et un risque élevé de troubles cognitifs. Donc, si on n'a pas compris la raison pour laquelle il faut éviter le sucre, sachez que le corps, s'il vous dit non, et il va vous causer plus de problèmes. Alors, au fil du temps, on peut conduire à une plus grande accumulation de graisse qui peut se transformer en stéatose hépatique et un facteur contribuant au diabète qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, nous devons apprendre à bien nourrir le cerveau. En résumant les progrès actuels de la recherche, il a été révélé que le sucre alimentaire est un facteur clé dans l'induction d'une inflammation chronique. Et tout le monde sait que l'inflammation, c'est le départ de toutes les maladies. De faible intensité de maladies auto-immunes et même une neuro-inflammation. Même une inflammation dans le système nerveux. Le sucre peut détruire la peau, les yeux, le pancréas, le foie,
le sang, les nerfs, le cerveau. Je vous ai tout donné, expliqué comment le sucre, que ça soit du sucre roux, que ça soit du sucre brun, que ça soit du sucre blanc, le sucre en lui-même est néfaste pour le corps humain. On a besoin qu'en faible quantité et il ne faut pas en abuser. Donc, évitons de consommer trop de sucre. Le sucre provoque-t-il? Donc, il provoque aussi des inflammations générales dans le sang dans tout. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'appeler pour vous donner la réponse nécessaire pour aller de l'avant par une bonne connaissance de ce que Dieu nous a donné. Ça va nous aider à nous retrouver. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Alors, donc maintenant, je vais vous donner des plantes qui peuvent aider à nettoyer le cerveau. La plante peut aider à nettoyer le cerveau, ce qui permet tout simplement au corps humain de se régénérer en cas de besoin. Alors, je vous disais, vous avez des plantes pour nettoyer le cerveau, vous avez la chasse-pareille, vous avez aussi l'herbe puante, vous avez le thé, le mélange de thé qui s'appelle circe ou qui sert justement à nettoyer le cerveau et aussi à réduire le taux de sucre qu'il y a dans le corps. Alors, si vous voulez nettoyer le cerveau, il est toujours mieux de prendre des plantes nécessaires. Vous avez aussi la poêle à gratter. Vous avez aussi des plantes, poêle à gratter, brisées. Tout cela, ce sont des plantes qui vous aident à nettoyer le cerveau. Vous avez bien sûr les algues et vous avez aussi des fruits pour nettoyer le cerveau. De la myrtille, du groseille, de baie de goji, du mûr, des framboises. Donc, ce sont des plantes, des fruits qui permettent de nettoyer le cerveau. Alors, messieurs, mesdames, essayons de détecter quand nous avons le diabète. Nous devons aussi apprendre à faire des choses correctement. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements concernant le sucre dans le sang, vous pouvez m'appeler et on vous donnera davantage de réponses. Les aliments bons pour le cerveau, bien sûr, on sait qu'il faut beaucoup d'eau et il faut aussi prendre de quoi pour la circulation cérébrale. Vous avez plein de plantes qui peuvent nous aider. Donc, on a dit la poêle à gratter et le brisé. Ça, c'est excellent pour le cerveau. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler et je vais vous répondre. Une meilleure concentration, si vous arrêtez le sucre, si vous réduisez sur le sucre, vous aurez une meilleure concentration. Une pression artérielle diminuée et vous aurez moins envie de manger. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, nous allons continuer notre émission. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Bonjour, Madame Agatha. Oui. Oui, alors voilà. C'est Rolande. J'ai une question. Vas-y. Voilà. Alors, je crois que j'ai fait... Alors, l'émission que je viens d'entendre, c'est très bien, c'est super. J'ai pris note, mais je vous attendais déjà depuis lundi pour vous poser une autre question. Voilà, je crois que j'ai fait une intoxication alimentaire. Voilà l'histoire. C'est que je m'étais toujours rendu compte que quand je mangeais la dorade, j'avais... la peau? J'avais une diarrhée. Donc après, depuis 1 an, j'ai décidé de ne plus manger la dorade, que ce soit la dorade importée ou celui de chez nous. Ah oui. Et là, pendant 1 an, j'ai mis ma dorade de côté. Et là, vendredi, comme par hasard, quelqu'un vient m'emmener un bon repas. Et j'ai complètement oublié mon problème par rapport à la dorade. Aïe. Et quand j'ai fini le repas, mal au ventre, diarrhée. Ça s'est passé vendredi. Et le lendemain, il y avait encore la diarrhée. J'ai décidé de prendre une petite tasse de romarin parce que je me suis dit c'est une intoxication. Oui, le romarin, oui. Voilà. Et effectivement,
je suis quelqu'un qui ne vomit jamais. Mais en prenant le romarin, tout de suite après, tchaf, dans la nuit. Vomir, c'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà. Et depuis, j'ai une petite diarrhée de temps en temps, mais je me suis dit, il faut quand même que je soigne le corps. Le corps, oui. Oui, oui. Et d'autant que j'avais auparavant des fois des flatulences qui ne sentaient pas trop bon. Mais bon, pour moi... Non, mais là, maintenant, ce que tu fais, tu vas au magasin... Tu es où, en Guadeloupe ou en Martinique? Je suis à Saint-François, en Guadeloupe. Oui, alors tu vas au magasin et on va te donner de quoi pour nettoyer le sang. Ah, d'accord. Donc, essaie de nettoyer le sang afin de te sentir mieux. D'accord. OK? Avec le thé pureté, tu peux nettoyer, tu nettoies bien le sang et je te promets, tu n'auras plus ni de diarrhée ou quoi que ce soit. Hein? Mais il faut nettoyer le sang. Ni les flatulences nauséabondes. Comment? Ni les flatulences, ni les gaz nauséabonds. Oui, c'est ce que je te dis. En prenant le thé, tu vas nettoyer le corps et ça va te permettre tout simplement de te débarrasser de ça définitivement. Parce que tu ne peux pas laisser le poison dans le sang toujours. C'est ça, c'est ça. Alors, s'il te plaît, vas-y, on va te donner le thé pureté et apaisement pour ne pas avoir de démangeaison. D'accord? Oui, d'accord. Et c'est ça qu'on appelle... Il y a le solide aussi, mais c'est pas... Oui, il y a le solide. Je ne sais pas si tu l'avais déjà fait. Peut-être il y a longtemps, 5 ans. Mais non, là, c'est 3 à 6 fois dans l'année qu'il faut faire le solide quand même. Mais le solide, c'est autre chose. Oui, c'est pour enlever l'inflammation que la nourriture t'a donnée. Oui. Donc là, ce sera seulement pureté. Tu m'as dit comment? Non, mais ils vont m'appeler, je vais voir. OK? Oui. D'accord. OK, ben à tantôt. Oui, je te remercie. Merci. Bye. Donc, le sucre, c'est l'ennemi numéro 1 pour vous créer un cancer. Régulièrement, de nouvelles études alertent le grand public concernant le danger du sucre. Le sucre numéro 1 qui nourrit le cancer. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Ah, bien, bonjour. Bonjour. Voilà, vas-y, je t'écoute. Oui. Alors, Madame Agatha, oui. J'appelle de Martinique. Oui, nous. Et je voulais savoir quelle est la priorité pour nettoyer le corps d'un diabétique. OK. Est-ce qu'il faut commencer par désenflammer le corps oui. ou nettoyer le sang? Alors, on désenflamme. Le diabète, c'est une inflammation du pancréas. Oui. Donc, il faut désenflammer systématique. Et là, je vais te donner de quoi pour désenflammer le pancréas, le nettoyer. Oui. Et qui va améliorer l'insuline. D'accord. Et le métabolisme va enlever le sucre que le dérèglement du métabolisme a créé. D'accord. OK? Oui. Et l'acide, le thé acide te permettra de réduire le taux d'acide pour ne pas avoir le pied gros ou le pied noir. Oui. On est d'accord? On est d'accord. OK. Ben, merci. Donc, quand tu as le temps, passe. Oui, il n'y a pas de souci, je connais la boutique. On fait comme ça. Oui, bonne continuation, merci encore. Merci aussi. Alors, on disait que le sucre crée des problèmes de cancer. Alors, au fil du temps, cela peut conduire à une plus grande accumulation de graisse qui peut se transformer en stéatose concernant le foie. Mais un facteur contribuant au diabète qui augmente le risque de maladies cardio. Alors, le sucre, c'est le numéro 1 de l'ennemi, qui est l'ennemi du cancer. C'est lui qui est l'ami du cancer. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour, bonjour. Oui, bonjour, Madame Agatha, oui. Donc, c'est-à-dire que j'ai des boutons et des taches sur mes cuisses et dans le dos et sur mes pieds. Et parfois, j'ai des démangeaisons. Donc, je ne sais pas ce que vous me proposez. Alors, des démangeaisons où? Sur les cuisses. Ah, sur les cuisses. Et sur les pieds aussi. Oui, mais là, c'est une perte de mélanine. Plus tu grattes, plus la peau va avoir des taches blanches. Oui, voilà, c'est ça c'est ça que j'ai, oui. Oui, alors l'acidité qui commence à décoller la mélanine.
Ça fait un décollement de la mélanine. Et donc, tu grattes, plus tu vas gratter, plus la mélanine va s'en aller. Et tu auras des taches blanches. Ah, ok. Et puis, j'ai aussi une grosse tache qui est apparue sur ma cuisse et ça fait un moment, ça ne sort pas. De quelle couleur? C'est plutôt marron clair. Non, mais quelle est la couleur de la tache? Oui, la tache, c'est un peu marron clair, la tache. Ah, d'accord. Donc, tu es où? Tu habites où? Moi, c'est la Guadeloupe. Eh bien, tu passes samedi me voir. Ah, d'accord. Comme ça, je vais voir avec toi. Ok, d'accord, mais il n'y a pas de souci. On fait comme ça. Ok, merci, allez, au revoir. Allez, au revoir. Voilà. Donc, nous parlions du sucre et nous voyons la gravité. Alors, celui qui prend la chimio, qui fait la radiothérapie ou qui fait qui fait donc bien sûr la chimio, devrait éviter de consommer du sucre. Histoire de, si je vais prendre une glace ou je vais prendre un bout de gâteau et je sais que j'ai un cancer, le mieux, c'est d'éviter le sucre. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez rappeler et on va vous aider, on va vous donner les réponses qui est donc convenable. Alors, je disais que le sucre, pour un diabétique, c'est un poison. Mais la pire chose qu'un diabétique ne doit pas tenter, c'est de consommer du riz à outrance, ce qui crée encore plus d'acide et puis ça cause plus de problèmes. Alors, l'acidité nous montre que nous avons consommé trop de sucre. Parfois, nous avons de l'acide et notre ventre grossit. Nous avons de l'acide, donc nous tombons dans une psychose nous tombons tout simplement dans une psychose que nous sommes diabétiques et tout. Non, on est d'accord. Le Quantum, en général, qui veut dire le scan que j'utilise, vous fait une prévention en avant de tomber dans le cercle du diabétique. Vous pouvez faire un scan et qu'il va vous prévenir, vous serez diabétique. Ça ne veut pas dire que vous êtes déjà diabétique, mais que vous serez diabétique. Il va regarder, il va scanner et il verra si vous êtes diabétique. OK? Et que si vous voyez que vous commencez à consommer beaucoup de sucre, que vous buvez 2 à 3 litres d'eau par jour, alors mesdames, consultez, messieurs, consultez. Voilà. Donc, je compte sur vous pour que nous pensions vraiment changer les choses, changer nos habitudes. Un petit chewing-gum, oh c'est rien, ce n'est qu'un bonbon. Un petit bonbon par-ci, un petit chewing-gum par-là, du pain par-là, après de la confiture et on y va. Et on se retrouve après avec une vraie histoire de maladie auto-immune parce que le sucre en général donne une maladie auto-immune. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, Madame Agatha. Oui, bien bonjour. Oui, c'est pas pour le diabète que je t'appelle. Oui. C'est pour le lait de soja. J'allais essayer sur mes cheveux, mais ça rend mes cheveux rêches. Oui, mais tu peux le mettre au fond des cheveux. Tu sais, oui, alors regarde. Tu vas Le cuir mouiller. chevelu. Oui, tu le mets au fond du cuir chevelu. Oui. Ce qui va consolider, parce que rappelle-toi, quand tu as des cheveux blancs, les Oui. cheveux blancs, c'est un manque de mélanine. Ah oui. Et quand la mélanine commence à manquer, donc les cheveux vont s'arracher, ils vont tomber parce qu'ils sont faibles. Oui, mes cheveux tombent. Oui, alors écoute-moi. Sépare les cheveux bien et prends une petite brosse et tamponne un peu au cuir chevelure. Oui. D'accord? Oui. Ça va quand même donner de l'épaississement. D'accord. Ça va quand même épaissir les cheveux. Tu sais, moi, je tresse et je le mets au fond de mes cheveux. Oui. OK? Et ça, voilà. Mais quand on a... Par contre, ce qui est bien avec le lait de soja, c'est que quand on veut avoir des cheveux, comme si je veux pas mettre de gel dans mes cheveux. Alors, je mets le lait de soja, je mets mes rouleaux et les cheveux restent gonflés et le vent ne le porte pas parce que c'est comme un gel. Oui. Ça devient dur, ça devient
Comme un gel. Donc, si vous avez les cheveux fins, si vous voulez avoir des cheveux coiffés, bien gonflés, donc vous mettez le lait de soja dans les cheveux, vous mettez vos rouleaux et lâchez, vous allez voir. Mes cheveux sont fins. Ah ben voilà. Et donc, et ça te fait trop rêche. Et quand je mets le lait de soja, ça rend rêche. Eh bien voilà. C'est dur, ça devient dur. Ça devient dur et aussi ça s'épaissit. Oui, mais je ne peux pas passer le peine, c'est rêche. Alors reste-le, sèche-le et fais ta coiffure et mets le lait de soja au fond des cheveux. Au fond, d'accord. OK? Ben, merci. Eh bien, tu peux aussi mélanger ta graisse pour les cheveux. Tu utilises quoi comme graisse? Une vaseline que j'ai une vaseline. Ah ben, tu peux mélanger avec et le mettre au fond des cheveux. Oui. OK? Oui. OK. Donc là, ça va donner du volume. D'accord. OK? Mais merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Mais le lait de soja peut être utilisé aussi comme gel. On peut utiliser le lait de soja comme gel si vous voulez avoir des cheveux, vous lâchez les cheveux, vous voulez avoir les cheveux épais et bien gros sur la tête. Si vous faites la permanente, hein, donc si vous voulez lâcher les cheveux, vous pouvez mettre un peu, même au bout du rouleau, même au bout des cheveux, vous mettez vos rouleaux et après vous pouvez faire une belle coiffure, les cheveux vont rester gonflés, ça ne va pas retomber. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour, Madame Agatha. Bien, bonjour, chère madame. Bonjour. Hein? Je vous appelle parce que je vous entends parler de la mémoire. Je voulais avoir quelques petits recettes dessus, s'il vous plaît. Comment? Quoi? La mémoire, vous avez parlé du brisé, du poêle à gratter. Alors, j'aurais bien aimé connaître un peu le reste. Je n'ai pas bien suivi le reste. Alors, pour la mémoire, on peut consommer, bien sûr, de poêle à gratter. Les feuilles, hein? Les feuilles. Les feuilles, on peut le mettre dans la tisane avec le brisé. Oui. OK? D'accord. Mais les feuilles en infusion ou en... En infusion, en infusion. OK. Avec le brisé et on peut mettre aussi un peu de citronnelle. Il y a de la menthe aussi. La menthe est très bonne pour la mémoire. Quelle menthe? Il y a tellement de menthe? Oh, toutes les menthes, hein? Tout ce qui est mentholé est excellent pour la mémoire. D'accord. OK? C'est excellent pour la mémoire. Et puis, ça, on peut faire une bonne tisane de temps à autre et le boire pour aider la mémoire. Mais il faut aussi que, comme on dit, réduire sur le taux de sucre. Le sucre fait perdre la mémoire. Le sucre détruit le cerveau. Comment? J'ai supposé ça parce que j'ai eu des injections, donc vous devez savoir de quelles injections je vous parle. Comment? Et j'ai eu les injections, je vous dis, vous devez savoir de quelles injections je vous parle. Ah, je ne vais okay. pas nommer le nom puisque vous le savez. OK. Et depuis ça, c'est un petit peu désagréable pour moi. Ah, donc ça te fait perdre ta mémoire? Ouais. Le diabète est là, toujours là, et puis... Oui, c'est ça. Mais c'est ce que je ne cesse de dire pendant les émissions. Je vous dis, faites un effort pour vous débarrasser du diabète. Arrêtez de croire qu'une maladie est éternelle. Il n'y a pas de maladie incurable, il n'y a pas de maladie éternelle. À quoi ça a servi de faire une nature aussi merveilleuse si chaque fois vous ne faites pas confiance à Dieu et à sa nature? Je n'arriverai jamais à saisir ça. Toute maladie ne restera qu'un déchet. C'est un déchet. Si vous n'enlevez pas les déchets, comment vous voulez améliorer votre santé? Ce sont des déchets qui nous rendent malades. Vous parlez comme un médecin africain, donc... Comment? Vous parlez exactement comme un médecin africain que j'ai entendu parler. Vous parlez exactement comme lui. Non, mais je suis obligée de parler de cette façon parce qu'on refuse de comprendre qu'une maladie, que ça soit un kyste, que ça soit, si vous avez des kystes sur les poumons, je vous donne un exemple. Vous avez des kystes sur les poumons ou des nodules sur les poumons. Et vous avez même la sarcoïdose. La sarcoïdose, ce sont des nodules qu'il y a sur les poumons. Vous nettoyez vos poumons et vous retournez voir votre médecin. Si j'ai tort, vous me dites j'ai tort. Mais arrêtez de traîner des maladies que vous pouvez vous en défaire comme si c'est un trophée.
Et le diabète, qu'est-ce que vous pouvez me Mais le conseiller? diabète, je ne veux pas vous dire au téléphone là d'aller prendre aucune plante, puisque les plantes seules Ouais, c'est détruisent le pancréas. Vous allez voir un professionnel qui voit avec vous ce que le médecin vous a donné. On ne fait pas n'importe quoi, on doit faire les choses dans les règles. Donc, vous c'est même pas la peine de me dire, tiens, vous m'appelez au téléphone, est-ce que vous pouvez me donner une plante pour le diabète? Ça n'existe pas de plante miracle. Ça n'existe pas des plantes miracles. Ça existe simplement une organisation pour pouvoir vous défaire d'une maladie. Mais pour cela, il faut une formation. Parce qu'on ne peut pas vous dire au téléphone, ah oui, j'ai ça, je ne peux pas me déplacer, je fais comment? Non, il faut arrêter. Il faut que vous appreniez à respecter les choses. Le respect, c'est... Il y a des gens, des professionnels qui peuvent vous donner la marche à suivre. Mais de vous-même, vous n'irez pas devant chez vous prendre la marche à suivre. Vous allez vous intoxiquer. C'est vrai. Est-ce que vous me comprenez? Oui, Donc, il faut arrêter de croire que je fais pas de miracle. Je vous parle d'une logique scientifique, purement et purement scientifique. Les maladies, ce sont des déchets. Que vous ayez une tumeur, que vous ayez kyste, que vous ayez sarcoïdose, que vous ayez ce que vous voulez, même les fibromes, et les kystes sur les ovaires, les kystes sous le foie, les kystes dans le cerveau, ou les kystes que vous voulez, où vous voulez, ce sont des accumulations de déchets qui transforment la muqueuse du corps comme ça. C'est vrai, c'est pour ça que ça me fatigue de venir chaque fois vous expliquer les choses et vous restez dans la maison et vous êtes malade et vous pleurez, voilà, je suis malade, je vais mourir. C'est pas la maladie qui nous tue. La maladie nous handicape. La maladie nous détériore. Mais c'est pas la maladie qui nous tue. Ce qui nous tue, c'est parce que nous laissons la liberté de la maladie de s'installer et vous rendre handicapé. Voilà. Mais ce n'est pas la maladie qui nous tue. Toute maladie, ce sont des déchets. Arrêtez d'accumuler des déchets. Vous pouvez avoir des déchets mentaux. Parce que mentalement, ça n'ira pas. Vous avez eu un deuil, vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux, vous êtes un peu perdu. Ça va vous causer des kystes, ça va vous causer aussi des problèmes au cerveau, au niveau du diabète et de tout, et même là, les hormones. Ça va dérégler toutes les hormones. Quand vous sentez que vous avez un deuil, que vous êtes malheureux, que vous êtes déprimé, vous venez vous nettoyer le corps afin de laisser le système se rétablir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Rétablissez un système quand il a été déréglé. Vous avez une envie de sucre pas possible. C'est parce qu'il y a un dérèglement. Rétablissez votre métabolisme. Voilà. Donc c'est ça les maladies. Alors arrêtez de rester dans la maison. La grippe. Regardez-moi tant de grippe qu'il y a aujourd'hui, parce qu'il y a eu le Covid. Le Covid, je vous ai dit, nettoyez-vous après le Covid. Le virus n'est pas parti, il est resté dans les poumons et ça n'ira pas de lui-même, même si vous mangez les meilleurs repas que vous voulez, le virus ne s'en ira pas. Il faut vous nettoyer. Très peu de personnes se sont nettoyées. Donc aujourd'hui, la grippe que nous avons, c'est foudroyant, accompagné avec un virus préalable de Covid qui s'est installé dans les poumons et qui est en train de nous dégrader. Parce que les gens ne veulent pas venir se nettoyer les poumons. Ah bien, ça coûte cher, mais le cercueil coûte un peu plus cher quand même. Hein? Non, mais je ne sais pas si le cercueil coûte moins cher que de se soigner peut-être à 100 € à 200 €. Je ne sais pas. Ah non, mais c'est ça qu'on a de mauvaises habitudes. Alors, il faudrait que nous nous réveillions un peu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des grippes carabinées et il y a beaucoup de morts parce que ces gens ne sont jamais venus nettoyer leurs poumons. Après le Covid, eh bien, il y aura beaucoup de morts et beaucoup de cancers du foie et des poumons. Beaucoup de cancers des poumons parce que le peuple ne veut pas écouter. Le peuple refuse de comprendre que toute maladie, ce n'est qu'un déchet
Il faut nettoyer les poumons, nettoyer le corps et permettre au corps de se régénérer après un traumatisme. Je dirais traumatisme. Donc, si vous pensez que vous pouvez nettoyer vos poumons vous-même avec les grippes qui courent là, qui sont foudroyants, avis aux amateurs. Quand on ne peut pas dire rien, les gens n'écoutent pas. On leur dit de nettoyer les poumons, regardez-moi ça. Les enfants qui subissent. Pourquoi? Parce que la mère, le père ne comprend pas du tout ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Nettoyez vos enfants, nettoyez les poumons, afin que cette grippe, la grippe s'en ira. Si vous nettoyez correctement, 2-3 jours, vous n'avez plus de grippe. Et voyez combien de temps maintenant que la grippe dure? Alors, le seul conseil que je peux vous donner, quand vous avez la grippe, mettez des chaussettes aux pieds, attachez votre cou, et puis buvez de l'eau avec du citron. Parce qu'on refuse de comprendre ce qu'on vous dit, donc beaucoup de dégâts. Mais ce qui m'embête, c'est le cancer des poumons, parce qu'il y a énormément de cancer des poumons. Ah bon? Voilà. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne journée. Comment? Je vais passer vous voir. Non, mais c'est vous. Moi, comme je dis, je crois faire mon devoir. Je l'ai rempli déjà. Et je pense lentement, il faut que je me retire parce que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en danger parce qu'ils croient que tout passera avec ci, avec ça, ou j'irai devant ma porte prendre ci. C'est pas comme ça que ça marche. OK? Débarrassez-vous déjà des maladies que vous traînez. Toutes les maladies, il n'y a aucune maladie qui soit incurable. Même si vous avez un cancer, si vous lavez votre corps, ça va aider le cancer à s'en aller. C'est un déchet. C'est pour ça que Dieu a mis caca et pipi. C'est pour faire passer, mais je suis désolée, c'est pour ça qu'il a mis caca et pipi. C'est parce qu'il sait. Ça passe pas dans les mêmes. Ça passe par là pour s'en aller. Ça passe par là pour avoir une bonne santé. Ça devrait passer par là pour améliorer notre santé. Mais là, on ne comprend pas. Je suis désolée. Alors, je vous souhaite, messieurs, mesdames, un bon mardi, fin d'après-midi. Que Dieu vous bénisse et tenez bon. À bientôt.